se compte dans toutes les couches de notre société et dans toutes les régions de notre pays et dans toutes les confessions religieuses également. Cela prouve que cette loi est inadaptée à notre société africaine. C'est pour cette raison que beaucoup de pays africains ont courageusement consacré dans leur législation la reconnaissance des mariages polygamiques. Il s'agit entre autres du Gabon, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Mali, de la République centrafricaine, du Congo, du Kenya, etc. Pour rester conforme à notre constitution, qui dit dans son préambule ce qui suit. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l'humanité. Et plus loin dans le même préambule, il est dit, affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. Fin de citation. Au regard donc de ces dispositions constitutionnelles et de notre vécu quotidien, on ne peut ignorer la polygamie ni la considérer comme un fait de société résiduel. Légaliser la polygamie serait le résultat d'une juste appréciation de la réalité sociale qui nous fera sortir d'une hypocrisie généralisée. Vu la multiculturalité de notre pays, ma proposition de loi institue une polygamie optionnelle, je dis bien optionnelle, laissée au libre choix de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre pays. Le nouveau réveil demande si moi je suis polygame, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, si je suis polygame, bon, ça je crois que la loi est impersonnelle. Je ne fais pas la loi par rapport à moi. Donc moi je sois polygame ou monogame, et peu importe. La loi est impersonnelle, la loi est faite pour régler des situations, mais pas pour, comment on appelle, sanctionner ou favoriser un individu. Donc cette question, je ne la réponds pas, je ne donne pas ma position personnelle, parce que la loi n'est pas faite pour moi, elle est faite pour la société ivoirienne, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, il a dit si ça ne va pas choquer, et une chapelle religieuse, c'est bien ça, et notamment les chrétiens. Encore qu'il faut relativiser, ce n'est pas tous les chrétiens, parce que je crois que, si je sais bien, je crois que c'est l'Église catholique peut-être qui prône la monogamie absolue, évangélique aussi. Alors, moi je voudrais dire qu'on a réglé cette question, déjà même dans la proposition de loi, à partir du moment où elle est optionnelle. Parce que j'aurais pu vous poser la question à l'inverse. Est-ce que la monogamie ne choque pas les sensibilités religieuses aussi en Côte d'Ivoire, puisque les musulmans reconnaissent la polygamie. Vous voyez, donc il ne faut pas personnaliser la loi. C'est pour ça que j'ai laissé l'option. Voilà. Celui dont la conviction religieuse ne lui permet pas d'être polygame, il ne le sera pas.